Le musulman est sincère et aime la sincérité. Il s'y attache en apparence et en secret, en propos et en acte, car la sincérité mène au bien et le bien mène au paradis auquel aspire tout musulman, alors que le mensonge aboutit à l'enfer. C'est endroit que le musulman craint et fuit. Pour le musulman, la sincérité est plus qu'une qualité. C'est un complément à sa foi. En effet, Dieu la recommande quand il dit « Croyants, craignez Dieu et joignez-vous à ceux qui sont sincères. » Celui qui a apporté le message sincère. Et ceux qui ont cru, ceux-là en vérité sont les pieux par excellence. Les hommes qui ont été sincères au pacte qu'ils avaient conclu avec Dieu. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la sincérité en ces termes. Soyez sincères. La sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. L'homme qui ne cesse d'être sincère et de s'y astreindre finira par être inscrit au nombre des véridiques. Méfiez-vous du mensonge. Il conduit à l'immoralité et celle-ci conduit à l'enfer. L'homme qui ne cesse de mentir sera inscrit au nombre des menteurs. La sincérité procure à l'homme franc la paix de la conscience, l'abondance et la bénédiction. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le vendeur et l'acheteur sont libres de conclure le marché tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils ont été sincères et se sont révélés les défauts de leur marchandise, leur marché sera béni. Si au contraire ils se sont mentis et caché l'imperfection de leur marchandise, le bénéfice de leur marché sera anéanti. De plus, elle élève l'homme au rang des martyrs. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Celui qui, sincèrement, demande à Dieu d'être un mentir, il l'élèvera à leur rang, même s'il meurt dans son lit. » D'un autre côté, elle peut être un secours pour son auteur. On raconte qu'un fugitif se réfugia chez un homme saint. « Cache-moi des yeux de mes ennemis, lui dit-il. Couche-toi là, lui dit le saint. Puis il jeta dessous une botte de feuilles de palmier. Les pourchasseurs ne tardaient pas à survenir, s'enquérir de l'homme. Le voilà sous la botte, dit le saint. Croyant qu'ils se moquaient d'eux, ils se retirèrent. Le fugitif fut sauvé grâce à la sincérité du saint. Cette sincérité se manifeste dans la parole. Quand il parle, le musulman dit la vérité et s'éloigne du mensonge qui révèle un signe d'hypocrisie. 3 signes révèlent l'hypocrite. Il ment quand il parle, n'honore pas ses promesses et abuse de la confiance des autres. Sincérité dans les rapports socio-économiques. Dans les transactions commerciales, le musulman est également sincère car il fuit tout ce qui a rapport avec la fraude, la supercherie et la falsification. Sincérité dans les résolutions. Quand le musulman prend la décision d'effectuer un acte, il le fait sans aucune tergiversation et sans que son esprit soit occupé par une autre chose. Sincérité dans la fidélité aux promesses. Quand il engage sa foi, le musulman tient sa promesse, car manquer à sa parole est la caractéristique de l'hypocrite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sincérité dans le comportement. Le musulman n'a pas de fausse apparence. Il ne montre pas le contraire de ce qu'il cache, n'ayant pas de faux d'or. Il ne fait pas ostentation de ses œuvres. Il ne se vante pas à tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque se vante à tort de ce qu'il ne possède pas est comparable à celui qui porte double habit d'un faux dévot. » Car se targuer d'une parure irréelle pour paraître riche équivaut à porter les habits d'un dévot pour feindre la piété, alors qu'en réalité on est loin de l'être. Tirmidhi rapporte le hadith suivant d'après Abdallah ben Hamza qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a acheté de la marchandise avant qu'il ne fût chargé de sa mission divine.
Je lui ai livré une partie et j'en ai complètement oublié la deuxième partie. 3 jours plus tard, je m'en suis souvenu. J'ai accouru chez le prophète pour lui restituer son bien et les trouver à la même place. Tu m'as bien fatigué, me dit-il. Je t'attendais là depuis 3 jours. Le même incident se produisit également à Ismaïl, fils d'Abraham, l'ancêtre du prophète, ce qui lui a valu l'éloge de Dieu qui dit à son sujet. Évoque aussi Ismaïl dans l'Écriture. Il était fidèle à ses serments, un messager de Dieu et un prophète. Hajjaj ben Youssouf prononça un jour un discours qui fut long. Un auditeur s'écria: « Il est temps de faire la prière. Ni l'heure ne s'arrête pour t'attendre, ni Dieu ne t'excuse. » Hajjaj ordonna de le remettre en prison. Les proches du prisonnier vinrent trouver l'émir et accusèrent leur homme de folie. Hajjaj leur répondit: « Si votre homme reconnaît qu'il est fou, je le libérerai. » Mais l'homme indigné répondit: « M'est-il permis de méconnaître le bienfait de mon Seigneur et de m'attribuer la folie dont Dieu m'a préservé? » Hajjaj, voyant sa sincérité, le relâcha. L'imam Bukhari, que Dieu soit miséricordieux à son égard, avait entrepris un voyage pour recueillir un hadith de la bouche d'un homme. Il trouva l'homme en train d'essayer de ramener une jument qui lui appartenait. Le moyen utilisé ne plut pas à l'imam, car l'homme montra à sa jument un habit pour lui donner l'illusion de croire qu'il contenait de l'argent. Mais non, répondit-il, c'était simplement une feinte. Je ne peux pas faire confiance au hadith de quelqu'un qui ment aux bêtes, répondit l'imam. Ce fut là un exemple des plus élevés de sincérité. La sincérité, c'est agir de la même manière, que l'on soit vu ou pas. L'hypocrisie est l'état de celui qui cache pire que ce qu'il affiche. S'estimer toujours négligent, ne se voir aucun mérite et savoir que tout le mérite revient à Allah et que sans lui on périrait. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Oh, vous avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. » Tout ce que le fidèle peut faire est d'utiliser les moyens qui procurent la sincérité et demander à Allah le Très-Haut de l'assister à bien faire, sans s'attribuer la parfaite sincérité ou l'attribuer à autrui.